L'environnement joue un rôle vital dans tous les domaines. Et pour se convaincre de cette assertion, la Banque mondiale, grâce au plaidoyer de la société civile, a décidé de soutenir directement les populations locales riveraines des forêts. Ce qui a suscité une première expérience pilote du projet d'appui aux populations locales dépendantes des forêts, en abrégé PAPF. Considérée comme un coup d'essai, elle a été un véritable coup de maître, à laisser entendre certains bénéficiaires qui ne cachent pas leur joie. C'est par cette ambiance que les femmes de l'Union des sociétés coopératives de collecte et de transformation de produits forestiers non ligneux, dénommée Gouwiye en langue nationale d'Agara, qui veut dire protège la forêt à Djikologo dans la commune de Zambo, région du sud-ouest, expriment leur sentiment pour la gestion des ressources naturelles. L'avènement du projet d'appui aux populations locales dépendantes des forêts, selon ces femmes, a changé positivement leur activité de transformation de produits forestiers non ligneux à Djikologo. Quand il y a la campagne de collecte, nous faisons la collecte des amandes par groupe et nous produisons le beurre de karité. Le beurre de karité est transformé en produit dérivé. Le beurre de karité comme les pommades, le savon. Depuis que nous avons eu le financement de l'UP, après avoir mis en place les infrastructures, nous avons commencé la production en 2019-2020. Nous avons soumis le projet à hauteur de 11 millions, la part des promoteurs qui est de 1 440 000. Et 9 950 000, c'est la part de l'UCN. C'est ça qui nous a boosté à aller de l'avant et à continuer. Et la preuve que de nous-mêmes, nous avons construit un bâtiment en plus pour les machines, puisqu'on n'avait pas souscrit pour une salle pour les machines. Et ça nous a permis de construire une salle pour les machines. Avec l'acquisition du financement du PAPF, ça nous a permis de mieux se connaître dans l'activité et nous apprenons à nous connaître. Et il y a eu beaucoup de changements dans nos vies sociales. Dans la boucle du Mohun, le groupement Sababou Yuma des potières de Djeriba fait la fierté des femmes dans la localité. Grâce au soutien du projet d'appui aux populations locales dépendantes des forêts PAPF, les potières ont pu valoriser les produits artisanaux. On les remercie ICN. C'est ICN qui nous a aidés. Il nous a financé 4 500 000. On a gagné four, moulin, plaques qui nous a aidés. Avant, les argiles en pile. Mais maintenant, on ne pile plus. Il y a un moulin, on écrase pour faire notre peau là. Ça nous a aidé même beaucoup même. Parce que pour avoir la cuisson même avant tout c'était problème. Mais maintenant là c'est mieux. Maintenant on peut faire la cuisson sans problème. Argile là on peut écraser ça aussi sans problème. Mais c'est maintenant ce qu'on veut que nous aider. Parce qu'on a beaucoup de choses. Parce qu'il y a notre siège, on nous a donné on a 9 argiles là. C'est là, mais c'est pas clôturé. On dit si on n'a pas clôturé, un jour ils vont nous arracher. On veut que les gens nous aident pour qu'on va pouvoir clôturer ça. À Boromo, l'association Solidarité et Développement Communautaire s'est investie dans la production du bouillon local avec le Sumbala. Sa production annuelle est estimée à 3 tonnes de graines de néré transformées. La présidente de l'association, Disseta Zansé, arrive à défendre les couleurs de la structure hors du Burkina Faso et à faire vivre plusieurs ménages. Nous sommes dans la valorisation des produits locaux et principalement notre activité majeure c'est la transformation et la commercialisation du Sumbala. C'est d'ailleurs ce produit qui a eu l'appui de PAPF à travers son financement de 2017 à hauteur de 15 250 000. Ce financement nous a permis d'avoir ce siège que vous avez bien construit et il nous a aussi permis de faire des formations et d'acquérir du matériel et d'améliorer surtout nos emballages. Ce financement nous a permis de contribuer aux dépenses de la famille et il nous a aussi permis d'être connus par d'autres partenaires
Et son exécution a permis à d'autres partenaires de nous faire confiance. Dans la province du Sangué, cette fois-ci à Kion, là-bas, les femmes s'illustrent dans la transformation de la pâte de manioc servant à l'atiéké. Les membres de la coopérative Wenkouni ne cachent pas leur joie d'être parmi les bénéficiaires du PAPF. Elles ont eu la grâce de bénéficier, grâce au projet PAPF d'IGM piloté par l'UICN, de ce bâtiment que vous voyez, qui est vraiment un bâtiment polyvalent qui leur permet de faire toutes sortes de transformations qu'elles veulent, et un bâtiment qui a redynamisé le groupement parce que en dehors des activités de groupe qu'elles font, chaque femme qui a son activité individuelle peut venir exploiter le bâtiment qui est bien large et qui permet de faire les séchages, c'est pas finalisé parce que le sol on doit mettre les carreaux, mais ça permet quand même de travailler dans certaines conditions d'hygiène et d'améliorer leurs ressources. Que de satisfaction pour le premier adjoint au maire de la commune de Dassa, qui apprécie l'investissement de ce projet dans sa zone. En tout cas, l'apport est vraiment efficace, comme vous le constatez. Si c'est au niveau de la commune, là, vraiment, nous, on les félicite beaucoup, parce qu'ils ont vraiment travaillé dans notre commune. Si vous remarquez, là où vous êtes, même les femmes sont mobilisées. Vous voyez le jardin qui a été acquis par les femmes, là. En tout cas, vraiment, ça nous a soulagés. Si vous remarquez, il y a l'orpaillage ici. Nous-mêmes, on a des problèmes. Les femmes, les enfants sont tous sur leur paillage. Même grâce à ce jardin, il y a des femmes même, non, elles n'avaient pas de travail. Si vous remarquez aujourd'hui, là, elles sont regroupées ici. Avant, là, à cette heure, elles sont sur leur paillage. Et les ventiles, les enfants tombent malades, elles-mêmes n'ont pas de temps. Donc ce jardin vraiment a beaucoup fait un apport par rapport aux diminutions même des femmes qui partaient même sur leur paillage. Direction le centre-sud avec l'association des femmes laïques de Saponé AFES sur la production, la transformation et la commercialisation du beurre de karité. Les résultats sont satisfaisants et sont perceptibles selon la présidente. Au niveau de l'environnement, nous faisons des activités et au niveau de la production des produits non liés. Et c'est là maintenant qu'on vient de bénéficier le projet que PAPF a lancé comme appel à projet. Nous, on a postulé et on a eu. Et les activités que nous menons, c'est pour faire la production du beurre de karité. Le beurre de karité, on a l'habitude de le faire, mais pas la même procédure que le projet vient nous appuyer. Parce que le projet nous a offert du matériel de production performant qui va nous permettre de présenter de bonnes qualités de beurre maintenant. Et pour pouvoir consommer, pour vendre, qui va nous permettre même de se soigner avec ce produit-là. À l'est, malgré les sécurités qui les accablent, les populations de Matiakwali bravent cette situation pour faire respirer les ressources naturelles. Et nous avons bénéficié d'une subvention d'un peu moins de 9 millions, avec bien sûr une contribution de notre part qui était d'1 million. Alors donc c'est ça qui nous a permis effectivement d'exécuter des activités dans 6 villages de la commune, qui étaient des activités de renforcement des capacités des ménages, mais aussi de la mise en œuvre des activités concrètes sur le terrain, notamment l'appui aux ménages pour la réalisation de ce que nous avons appelé les jardins familiaux de Moringa, mais aussi d'appui à l'embauche des petits ruminants. Le premier objectif était surtout d'apporter une possibilité aux populations qui les permettent de réduire la pression qu'ils exercent sur les ressources naturelles. Donc à ce niveau, l'exploitation des jardins de Moringa a permis vraiment aux ménages d'avoir des feuilles vertes autre que ce qu'on avait, qui était essentiellement basé sur les feuilles de baobab. Merci au PAPF, avec tous les partenaires qui les accompagnent également en amont. Grâce à leur concours financier et technique aussi, parce qu'il faut aussi dire que dans ce projet, nous n'avons pas bénéficié que de ressources financières. Nous avons bénéficié aussi de toute l'expertise. Et ça, l'équipe du projet a été toujours disponible pour cela. Donc, nous leur devons un gros merci
au nom de ces populations. La vache ne dit jamais adieu au bas-fond parce qu'elle va toujours quand même rester pour brouter. Donc nous formulons le vœu et les souhaits nécessaires que vraiment cette phase que nous avons bouclée, il y ait une phase beaucoup plus importante pour nous permettre, nous aussi, non seulement à ceux qui ont déjà bénéficié de pouvoir élargir leurs espaces, leurs superficies, mais également permettre aux localités qui n'ont pas encore bénéficié d'en avoir la possibilité. L'impact du projet d'appui aux populations locales dépendantes des forêts, PAPF, sur la vie des populations bénéficiaires, selon le coordonnateur, se passe de commentaires, dans la mesure où elle réclame une suite du projet. Le PAPF est un projet financé par la Banque mondiale de l'ordre de 4 500 000 US dollars et ce projet a été lancé le 3 mars 2016 à Koudougou. Le projet intervient dans 5 régions du Burkina Faso que sont la région de l'Est, la région du Centre-Sud, la région du Centre-Ouest, la région de la Boucle du Monde et la région du Sud-Ouest, dans 32 communes. En termes de réalisation technique, depuis donc le 3 mars 2016 à nos jours, nous avons environ 96% de réalisation technique. Et le projet doit prendre fin le 30 juin 2021. Nous estimons que d'ici le 30 juin 2021, on pourrait dépasser ce taux-là. Au titre des réalisations financières, nous sommes à un taux d'environ 89,4%. Ça, c'était au 31 décembre 2020. C'est dire aussi qu'à ce niveau, nous avons largement dépassé ce taux-là. Au regard des taux, on peut s'estimer très satisfait. Mais comme je l'ai toujours dit, vous savez très bien que ce projet-là a créé un certain engouement au niveau des communautés. Ce qui fait que les communautés sont toujours dans l'attente de la suite. Après plus de 5 ans d'exécution, le projet d'appui aux populations locales dépendantes de la forêt PAPF a connu une bonne dynamique de mise en œuvre et a engrangé des résultats probants dans 5 régions du Burkina, à savoir le centre-ouest, la boucle du Mohun, le sud-ouest, le centre-sud et l'est. Et ce, malgré la non mise à jour du cadre logique de ce projet. Le rôle de l'UICN dans ce projet, c'est d'assurer l'exécution du projet au niveau national. Donc, on nous appelle Agence d'exécution nationale. Et l'approche qui a été mise en place, c'est que ce n'est pas l'UICN qui va exécuter, à proprement parler, les activités sur le terrain. L'UICN va passer par les organisations des populations locales, les organisations de la société civile, pour exécuter les travaux sur le terrain. Et donc, au finish, le rôle de l'UICN, c'est de coordonner, de renforcer les capacités de ceux qui vont exécuter les activités sur le terrain afin qu'ils produisent les résultats attendus et, deuxièmement, d'assurer le rapportage auprès de GM Global et de la Banque mondiale, qui est le bailleur de fonds de ce projet, pour que les différentes parties prenantes soient informées du progrès réalisé à un temps donné. Donc nous avons des rapports périodiques que nous soumettons à la Banque mondiale et au niveau de la coordination du DGM global, qui est assuré par une autre organisation. Et cela nous permet de confronter les résultats du Burkina avec les résultats des autres pays qui sont membres des parties prenantes du DGM, parce qu'il y a d'autres pays qui sont parties prenantes. Alors pour être franc, il faut dire que l'UICN est plus que satisfait parce que nous avons un dispositif de suivi et évaluation traditionnel. Bien sûr, ça implique les bénéficiaires, mais ça reste quand même traditionnel en ce sens que c'est rapporté par rapport au cadre logique du projet. Et donc, ce que nous avons vu sur le terrain, c'est qu'il y a plus de résultats produits que de résultats qui ont été retenus dans le cadre logique de ce projet. Si le PAPF a eu l'assentiment de la finance publique, c'est bien à cause de la société civile. Le programme DGM apporte au Burkina Faso une grande opportunité pour définir sa stratégie RED+, en même temps qu'il se propose de financer des actions concrètes au profit des communautés dépendantes de la forêt,
pour limiter la déforestation et la dégradation des forêts en investissant dans le développement durable dans un certain nombre de villages. Le DGM, c'est un mécanisme de fonds issu des fonds d'investissement climatique qui a été mis en place par la Banque mondiale et un certain nombre de partenaires de la banque pour apporter un soutien aux populations vulnérables, aux populations locales, aux peuples autochtones, à toutes ces personnes qui sont déconnectées du système classique de financement. Mais lorsque vous prenez ces petites associations, ces groupements villageois, ces groupements de gestion forestière, ces associations de productrices de beurre de karité, de sumbala, de jus à base de produits forestiers, ce sont des gens dont l'apport économique aux nations est très important. Mais ce sont des gens qui sont exclus du système de financement au niveau des institutions. La société civile que nous avons constituée dans les années 2008 a porté un plaidoyer auprès de la Banque mondiale pour dire, écoutez, c'est bon de prendre en compte ce type bénéficiaire, ce type d'acteur dans les financements de la Banque mondiale, parce que comme vous savez, la Banque mondiale jusqu'à cette date ne finançait que les États. Donc notre plaidoyer a marché. Pour ce qui est du Burkina, nous avons choisi volontairement de rédiger un projet qui est en cohérence avec les lignes directrices du DGM. C'est un document de base pour l'ensemble des pays. Chaque pays, selon ses spécificités, selon son propre contexte, a donc développé un projet national, le projet PAPF pour le Burkina. Au Ghana, il l'appelle autre chose. En RDC, il l'appelle autrement. Toujours est-il que le fond, c'est de permettre à ces communautés locales non seulement de bénéficier de financement, mais surtout de renforcer leurs capacités pour pouvoir porter des actions de conservation de la nature, pour pouvoir participer à l'effort mondial de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de réduction de la dégradation et de la déforestation. Les relations entre l'UICN et le PAPF ont permis de convaincre les populations leur rôle dans la sauvegarde et l'entretien de l'environnement, selon le directeur régional de l'UICN. La principale mission de l'UICN repose sur la conservation de la biodiversité, la gestion durable des ressources naturelles, l'accès équitable aux ressources. Et le projet, comme vous le savez, au cours de son exécution, a permis d'améliorer la gestion de la biodiversité dans le pays, au Burkina Faso. Le projet a permis également de développer, de financer de micro-projets qui permettent aux populations d'avoir des revenus tirés des ressources naturelles, forestières, mais tout en les conservant. Parce que comme vous le savez, tant que les populations savent qu'elles peuvent tirer des revenus substantiels des ressources naturelles, elles les protègent pour préserver ces revenus, pour préserver cette dépendance-là. Ensuite, le projet a permis d'améliorer la gouvernance à travers la gestion des plaintes. Et quand nous prenons en compte ces trois volets, il contribue effectivement à notre mission première, qui est la conservation, qui est la gestion de la biodiversité. Nous devons de sincères remerciements à la Banque mondiale. Vous savez, la Banque mondiale a pris l'initiative d'appuyer et de financer ce projet. Et la caravane qui a été organisée et les différentes visites qui ont été faites sur le terrain ont prouvé que les populations sont satisfaites des activités du projet, que les populations ont vu leurs conditions de vie s'améliorer avec le financement de nombreux micro-projets qui s'inscrivent dans la durabilité et dans l'amélioration de leurs conditions de vie, comme je dis. Nous encourageons également la Banque mondiale, parce que tout un projet est avant tout une démonstration, encourager les autres pays à initier des actions de ce genre et encourager la Banque mondiale autant qu'elle peut de poursuivre le renforcement, de poursuivre l'appui à de telles initiatives et à les élargir au maximum de régions autant que possible. Le PAPF n'était donc pas de l'utopie, mais une réalité, selon la Banque mondiale. Oui, nous sommes très satisfaits. C'est un projet qui a donné beaucoup de résultats sur le terrain en ce qui concerne l'amélioration de la gestion des ressources naturelles et aussi
l'amélioration des opportunités économiques pour les populations rurales. Donc vraiment, c'est une expérience que nous voudrions que ça soit capitalisé et mise en échelle. À la Banque mondiale, nous nous trouvons actuellement en évaluation d'une potentielle mise en échelle du projet PIF, du programme d'investissement forestier, qui pourrait comprendre ce type d'activités. L'objectif du PAPF est de renforcer la participation des populations locales riveraines des forêts à l'investissement forestier à travers le programme RED+, qui inclut la gestion durable et la conservation des forêts. Au terme de ces activités, le projet semble avoir fait des émules à travers les 32 communes cibles, les 53 projets et ses multiples sous-projets, et cela est dû au mécanisme et gestion des plaintes initiées par la Banque mondiale pour lever les obstacles majeurs.